14. Alors, nous reprenons Baruch Hashem dans ce lien entre Israël et les nations avec ce deuxième paragraphe que je vous soumets dès à présent. Tzedaka, asa HaKadosh Baruch Hu im olamo, ma shelo natan kol hakishronot במקום אחד, לא באיש אחד ולא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד ולא בעולם אחד. כי אם מפוזרים הם הכישרונות, וההכרח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להמשך אחרי האחדות המרוממה, המוכרחת לבוא בעולם, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. Alors, il y a, dès le départ, un postulat essentiel que le Rav ici nous soumet, à savoir que HaKadosh Baruch Hu a agi avec justice, mais une justice, encore une fois, extrêmement précise avec son monde, im olamo, du fait qu'il n'est pas donné justement eh bien, tous les talents à un seul endroit. Est-ce que le peuple juif a le monopole de l'intelligence? Réponse non. Est-ce qu'il a le monopole d'être des footballeurs extraordinaires? Non. Alors vraiment pas. D'accord? Des joueurs qui sont achetés par les... Oui. Mais des juifs locaux. On entend bien, encore une fois, parce qu'on aime rappeler qu'il y a des juifs qui ont gagné le prix Nobel. C'est vrai, soit. Mais malgré tout, c'est pas. Tous les prix Nobel n'ont pas été remportés par le peuple juif. Et je ne dis pas ça avec dépréciation du peuple juif. Oui, mais encore une fois, la nuance qui est essentielle, c'est de bien comprendre en réalité que chaque individu, chaque nation, chaque parcelle, encore une fois dans le monde, certains regrettent par exemple qu'en Israël, on n'ait pas de pétrole, en tout cas pour le moment. Mais en réalité, c'est très bien qu'une autre région dans le monde ait ce pétrole. La problématique, elle n'est pas à ce niveau-là. Si cela est utile, encore une fois, pour le monde, ce qui importe, c'est qu'effectivement, chaque parcelle de la création, Israël étant le cœur, mais que chaque parcelle de la création doit, je dirais, s'endiguer, doit s'enquérir de pouvoir, à son niveau, parfaire le monde, tel qu'il le peut. Ainsi est la volonté claire du Créateur. Chacun est différent, encore une fois, de l'autre, et le génie humain, justement, c'est de mettre en valeur le talent de chacun. Pas uniquement, comme on a dit, pas à un seul endroit, l'obéi echad, pas dans un seul peuple, même pas sur une seule terre. La terre d'Eretz Israël, encore une fois, avec toute la beauté qui la norme, elle est d'abord et avant tout animée par la sainteté. De quel monopole, si je puis dire, a le peuple juif? Le monopole de la sainteté. Ça, oui. Le monopole d'être le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le monopole de la parole prophétique. Ça, oui. Mais en aucun cas, le monopole de plein d'autres talents qui sont nécessaires à la constitution de la nation. Et si j'étends ça à l'échelle de l'humanité, comme ce n'est pas le sujet Israël, donc je ne vais pas m'étendre sur le propos, mais vous savez pertinemment qu'au sein même de la nation hébraïque, on n'ait pas envie que nos enfants soient des plombiers ou des éboueurs, ce que vous voulez. Très bien, mais l'État d'Israël a besoin de plombiers, d'éboueurs, de plein de choses. Pas il y avait un député qui avait dit il y a quelques années, l'État d'Israël ne peut pas se constituer exclusivement de médecins et d'avocats. Mais ce qui est vrai. Et ce n'est pas du tout méprisant à l'égard de personnes en disant cela. L'obédor echad, et non seulement à l'échelle géographique, à l'échelle politique au sens des nations, mais aussi à l'échelle de la génération. Ça veut dire que tout n'est pas concentré dans une génération. Nous ne sommes pas grecs à mon grand bonheur. On n'a pas le sentiment de dire « Ah, jadis, les anciens étaient extraordinaires et aujourd'hui on est tous des brels ». C'est pas vrai. Il faut savoir là encore, et la maison
bon, Hachem, dans lequel nous étudions la Torah, en est une illustration frappante, le nombre d'endroits en Israël où on a la possibilité aujourd'hui d'étudier la Torah. Le nombre de sites Internet aujourd'hui qui existent où chacun propose une parole de Torah. Illimité. Donc, ça veut dire, encore une fois, que nous sommes à une capacité aussi, encore une fois, d'étude, d'approche, de valeur, qui est extraordinaire. Vélo, et même pas dans un seul monde, dans une seule réalité, mais au contraire, mais Fouzarim et Makishronot. Les talents, encore une fois, sont multiples et sont distincts, encore une fois, quelle que soit la réalité, quelle que soit, encore une fois, la force qui anime l'homme, mais en tant qu'être humain, il est évident qu'il y a une force qui le pousse vers le haut pour élever la réalité, pour l'améliorer. Comme il dit, est-ce que le monde est condamné à aller de mieux en mieux? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que le monde n'a pas été régi par une réalité abstraite, impersonnelle, mais par l'expression de la volonté du Créateur. Par conséquent, je dis ça avec un peu d'humour, cette condamnation, c'est justement ce qui pousse l'homme. C'est une force plus idéale. Comment est-ce qu'on le ressent? Comment est-ce qu'on le perçoit? Mais c'est tout simplement la réalité de chacun d'entre nous quand on se lève le matin. Nous découvrons, par exemple, si je parle uniquement au niveau technologique, il ne faut jamais oublier que la technologique, elle n'est jamais coupée de l'amélioration de la condition humaine, d'une manière ou d'une autre. La possibilité d'étudier par Zoom, qui aurait pensé il y a encore 50 ans que cela serait envisageable? Quelles que soient les conditions, encore une fois. Les maladies, on se rappelle quand on a fait chez le Rav, Rotat Teshuvah, toute amélioration de la condition, encore une fois, de l'homme est animée par cette dynamique de la Teshuvah. De la Teshuvah vers qui? Vers Akadosh Baruch Hu. L'amélioration, cet idéal, ce n'est jamais, comme j'ai coutume de l'expliquer, ce n'est jamais une utopie grecque. C'est un idéal qui n'a de sens que dans la mesure où il est vécu et il se réalise. Oui, pardon, David. Comment on a pu faire en si peu de temps, j'allais dire en quelques jours, faire d'Israël en 1950, où celui qui travaillait la terre à la fin de la journée, il mangeait un oignon et il dormait dans sa cabane en bois, pour en arriver à être, en somme, technologiquement et autres, une des 5 ou 6 puissances au monde. Je ne sais pas, ça, c'est une question à laquelle je n'ai jamais pu répondre. Ça s'appelle beaucoup de travail, beaucoup de confiance. Attends, et Akadosh Baruch Hu. Ah, voilà, je voulais te le dire. En 70 ans. Mais là, on voit que ce n'est pas que par rapport à Israël, c'est par rapport au monde entier, encore une fois. Par rapport au monde entier, nous sommes le symbole. Non, l'humanité aussi évolue, l'humanité aussi, elle avance. Merci. Elle dévolue. Merci. D'accord. Ou à Gorem. David, j'en prie. Quel pays? Quelle région? Quel pays? Dis-moi. Par exemple, toutes les découvertes scientifiques. Bien sûr. Le regard de l'Afrique, c'est de pire en pire. David, c'est le monde, encore une fois, le monde, encore une fois, le monde accroît, le monde évolue. D'accord? Maintenant, ce que tu soulèves, c'est la réalité morale. C'est la réalité morale ou immorale du monde dans lequel nous vivons. Et comme j'ai coutume de l'expliquer, cette réalité immorale ne fait que révéler en réalité les scories qui sont inhérentes à cette réalité. Ça veut dire, je reprends, je m'explique. Ça veut dire que il y avait un déguisement, n'est-ce pas, pendant des décennies. Et ce déguisement est en train de tomber. Le masque tombe. Mais si le masque tombe, c'est que ça va mieux. En apparence, ça a l'air plus catastrophique, mais en réalité, ça va mieux. Parce qu'avant, le masque nous trompait, nous dupait. D'accord? Donc même à ce niveau-là, le monde va mieux. Tu n'es plus au même stade et au même rythme que nous étions il y a encore 100 ans. Il faut que je vérifie mes lunettes. Ça, donc je poursuis. En fait, cette force-là,
qui nous pousse vers l'idéal, n'est-ce pas? Eh bien, nous permet d'atteindre une unité plus élevée, plus grande, plus importante, plus dense. Et je reprends, vous voyez, Mouchach, la perfection qui doit arriver, la perfection qui doit être rattachée au monde. Amouchachat lavo baolam. Elle doit venir clairement dans le monde. Et étrangement, on aurait pu se dire et se contenter de dire, mais comment est-ce que la petitesse de l'homme a priori ait autant de poids? Réponse, elle a du poids. Elle a du poids parce que justement, ainsi est la volonté du Créateur. Donc, j'insiste, Amouchachat lavo baolam. Je répète, la force, la valeur, encore une fois, de l'individu, qui est clairement définie par rapport à la valeur de la création tout entière. Et pourtant, eh bien, elle a son importance phénoménale. Pourquoi phénoménale? Parce que le Créateur l'a forgé, l'a nommé ainsi. C'est clair sur ce point? Et donc, il y a des répercussions, bien évidemment, par le biais de l'homme. C'est grâce à cette force qui anime l'homme, quand je dis l'homme avec un H majuscule, okay? C'est-à-dire le monde entier, que le monde prend son sens, que le monde révèle son sens. Mais alors, dans ce cas-là, à juste titre, vous pourriez m'objecter en me disant, mais alors, qu'en est-il de la Babylonie? Qu'en est-il de la Perse? Qu'en est-il de la Grèce, enfin de la Ionie? À partir du moment où ces forces-là n'ont plus de raison d'exister, elles n'existent plus. Toutes les puissances qui ont parfois la nostalgie due à leur ego surdimensionné, qui veulent continuer à exister dans une réalité qui ne peut plus les tolérer. Donc, elles n'existent plus. Donc, le monde va mieux. C'est clair? Parfois, ça prend un peu plus de temps. On continue à parler d'empire perse, Babylone. Oui, mais fini. ce sont des ruines. Mais pendant des générations, elles ont été importantes. Elles ont constitué quelque chose. Les ruines, C'est pas tout le général de Gaulle. Hein? Encore plus aujourd'hui. Non, mais c'est clair ce qu'on va dire. Mais l'objectif, il est clair. L'objectif, comme nous dit le Rav, l'objectif qui est défini, c'est qu'en ce jour-là, il y a Hashem Echad ou Shmo Echad. Son nom va être révélé dans son unité. Donc, tous les processus historiques n'ont de cesse que d'aller dans cette direction-là. D'accord? on pourrait dire la même chose d'Israël, c'est-à-dire que comme on n'a pas encore atteint notre but, c'est-à-dire de faire venir Hachem dans ce monde, alors tant qu'on n'a pas réalisé notre nation, alors on est toujours en vie. Oui, mais alors, justement, on pourrait se dire que, je reprends la question de Eliette, je ne sais pas si elle a été entendue, puisque là, avec la question du micro, tant qu'Israël a un rôle à jouer, ce que tu as dit, c'est mot pour mot ce qu'a dit notamment Herzl. Pour expliquer l'éternité d'Israël. Et un peu avant Herzl, pour qui j'ai beaucoup de respect, on a un Rav qui n'est pas très connu, qui s'appelle le Maharal de Prague, dans Netzar Israël. Mais, chapitre 10. Mais le fait est, c'est qu'on pourrait effectivement arriver à la conclusion, pour reprendre la remarque de Eliette, à savoir que tant qu'on est en vie, c'est qu'on a un rôle à jouer, mais quand on aura accompli notre rôle, alors on n'aura plus lieu d'exister. Sauf que la raison pour laquelle, je rappelle, selon le prisme hébraïque, l'Apocalypse n'existe pas. C'est-à-dire que le monde ne va que de mieux en mieux. Par conséquent, la raison essentielle pour laquelle les empires sont tombés vient du fait qu'elles n'ont pas su, alors que l'offre leur était donnée, se préoccuper de construire avec bénédiction le monde. L'objectif de Nabucodonosor, c'est lui-même. L'objectif de Achashverosh, c'est de manger. L'objectif de la Grèce, c'est l'homme au sang qui philosophe et qui fait plein d'autres bêtises derrière. L'objectif, a priori, de Édom du monde occidental, c'est quand même de faire beaucoup d'argent et surtout d'être cruel. Donc, ils disparaissent. Mais l'objectif d'Israël, il est inhérent, je te rappelle, à la création, puisqu'il a même précédé la création. La pensée d'Israël a anticipé le monde. Donc, l'éternité d'Israël n'est même pas remise en cause. Le monde a été façonné pour Israël. Donc, ce qu'il incombe à Israël est encore plus nuancé, est encore plus délicat. Ce qui incombe à Israël, c'est de se révéler pleinement en tant que lui-même.
Parce que par cette révélation de lui-même, il apporte une bénédiction extraordinaire à l'humanité tout entière. Son rôle à jouer, c'est d'être lui-même. Et quand il est lui-même, il apporte une bénédiction à l'humanité. Et quand il n'est pas lui-même, malheureusement, il met le monde quelque part bien en danger. L'exemple qui est donné par comment dirais-je, un cours de Rav Cherki. Son interlocuteur lui demandait, lui expliquait qu'il y avait une anecdote, il était à Hebron, et il demandait à un musulman, enfin arabe, pourquoi il n'aime pas les juifs. Il dit parce que vous n'êtes pas les nés Israël. Si vous étiez les nés Israël, vous défendriez. C'est ce que dit le Coran. C'est ce que dit le Coran, c'est ce que j'ai souvent cité, c'est ce que je vais aborder évidemment à ce niveau-là. Mais dès qu'on se réclame en tant que Bnei Israël et pas en tant que Yaoud, dès qu'on se réclame en tant que fils d'Abraham et Yaakov, eh bien automatiquement c'est contrecarré. Et comme j'ai malheureusement le répété, hélas le répété, je crois que ça commence à évoluer d'ailleurs dans le bon sens à ce niveau-là, mais comme pendant des années on avait le sentiment qu'on était, aux yeux de certains, eh bien une terre d'asile, une terre refuge parce qu'on a vécu la Shoah, donc automatiquement, pour le bon musulman, nous sommes un bastion de l'Empire occidental et donc nous sommes une menace. Il est temps de nous assumer et de nous affirmer comme étant les enfants de Yitzhak et Yaakov. Et donc, justement, exactement. Et en donnant, encore une fois, en retrouvant le sens de notre existence, on permet au monde d'avoir cette existence. Je rappelle qu'un Ben Noach est animé d'une grande noblesse, justement, puisqu'il lui incombe, il lui importe d'accomplir les commandements, d'accomplir la dignité, sa dignité humaine, intimement attaché à Israël, et donc respecté, parce que respecté par lui-même, donc respecté par Israël. C'est cette application-là qui est essentielle. D'accord? Donc, encore une fois, grâce à cette grande unité, grâce à cette grande force, encore une fois, le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme nous avons l'usage de le dire, n'est-ce pas? Idgaddal ve'idkaddash shemeh Rabbah. Son nom est accru. Son nom se révèle avec plus de force. D'accord? Tout cela, on va devoir s'arrêter parce que je sais qu'il y a... Voilà. Juste pour que j'ai déjà un petit peu aiguillé vers la suite. Vous voyez, la première on reprendra là-dessus. Otsar Sgulat Olamim Be'Israël ou Ganouz. Cette force qui est extraordinaire dans le monde entier, elle est déjà inscrite en Israël. Rappelle le Maharal, puisqu'on s'approche de Pessah, rappelle le Maharal que notre descente en Égypte à la base, et c'est ce qui va en fait encourager à pouvoir rassembler toutes les étincelles qui se sont éparpillées, toutes les étincelles de sainteté qui se sont éparpillées à travers l'humanité. On ne voit pas soudainement l'exil comme étant simplement un châtiment, mais comme une nécessité pour retrouver la cohérence en Israël. D'accord? Donc, nous reprendrons Bezrat Hashem la prochaine fois.